Ce matin que je viens te faire part de ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. C'était la nuit du dimanche, à lundi. J'ai vu, je n'avais pas tellement longtemps prié. J'avais fait une prière de 20 minutes. Le Seigneur me dit, va, va et allonge-toi. Je suis allé m'allonger. Et quand je suis allé m'allonger, c'est là où le Seigneur est venu me parler. Il me dit, Archange, lève-toi et viens et tu vois ce qui se passe présentement. Et je vais te montrer ce qui se passe, ce qui s'est passé avec les autres. Les autres enfants qui furent des pasteurs, comme prophètes et comme évangélistes. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de me demander au Seigneur. Et le Seigneur me dit, Jésus me dit, ah, quand tu les découvres, tu vas le découvrir très bien. C'est là, en marchant, Jésus, on était en train de marcher dans un tunnel qui mène en enfer. Et je suis allé avec le Seigneur. Mais en marchant avec lui, Jésus me dit, attends, j'aimerais te poser une question. Est-ce un enfant d'un ministre? Est-il un ministre? Je dis non. Est-ce un enfant d'un ministre? Peut-il avoir l'autorité comme son père? J'ai dit non, impossible. Jésus me pose encore la question. Un enfant d'un ministre peut devenir ministre? J'ai dit, en vérité, si toi tu le veux, si le président le veut, il peut le nommer. Jésus me dit, tu as bien parlé, tu as bien répondu. Si moi je le veux, je pourrais faire des enfants des ministres. Mais tant que le mandat ne vient pas de moi, il n'a pas à se considérer comme ministre, il n'a pas à marcher ou à vivre comme un ministre, mais il doit vivre comme un enfant. Un enfant, c'est celui qui, même si son père, il doit être toujours humble, même si son père, c'est le ministre. C'est là où Jésus me dit, beaucoup des enfants qui sont ici en enfer, c'est à cause de ce qu'ils s'étaient proclamés eux-mêmes des ministres. Ils s'est proclamés eux-mêmes des ministres. Et ils ont fait des choses qui n'étaient pas permis à eux de le faire. Jésus est en train de me parler en ces termes. Et c'est là où Jésus m'a emmené. Il m'a emmené. Quand il m'a emmené à un endroit, papa, là où des âmes étaient en train d'être torturées. Jésus me dit, ce sont tous les enfants de mes véritables serviteurs qui sont ici, pasteurs, comme évangélistes et comme apôtres, qui ont été oints, par mes serviteurs. C'est là où Jésus me dit, Archange, ceux-là que tu vois ici, c'est parce que ils ont touché à ce qu'ils ne devraient pas toucher. J'ai posé la question, Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Jésus me dit, je te l'ai dit au début, un enfant, il n'a pas tous les privilèges. Il n'a pas tous les privilèges comme ministre. C'est là où Jésus me dit, s'ils sont ici, c'est à cause de leur désobéissance et de ce qu'ils ont pu faire en prenant des dîmes. C'est là où Jésus me dit, seul le ministre de Dieu, l'homme de Dieu que j'ai établi, celui qui a le droit et le pouvoir de prier
et de prendre des dîmes de ma part. Et Jésus me dit, on s'approche de ces personnes. Et quand on s'est approché de ces personnes, j'ai vu un homme, il était en train d'être torturé. On était en train de, c'est comme de visser ses cerveaux. On était en train de visser ses cerveaux. Donc, mais avec, comment je pourrais expliquer cela? Vraiment, c'était tellement énorme et gros. On était en train de, et ça sortait, ça entrait par là et ça sortait de l'autre côté. On était en train de visser la personne. La personne était en train de crier d'une douleur insupportable. Et il disait que au démon qui était en train de les torturer, laissez-moi. Mais à fur et à mesure, quand il disait laissez-moi, l'autre démon était en train de rire. Il ouvre la bouche. Il est en train de les déchirer comme on déchirait la gueule du lion. En train de déchirer, tandis qu'ici, dans le cerveau, il y a un fer, c'est pas de vis, qui ressemblait de vis. Et on déchirait encore la bouche. C'était tellement horrible. Et la bouche s'est déchirée. C'est comme si on a la mâchoire s'est séparée avec nous. J'ai dit, Seigneur, est-ce vraiment ces choses? Vraiment, est-ce que ce sont ces châtiments qui devraient être mérités? Jésus me dit, quand il y a des choses que vous négligez et qui pourraient vous faire payer très cher. Vous croyez que être serviteur de Dieu, cela ne veut pas dire être ministre. Être ministre de Dieu, c'est une autre catégorie de personnes. C'est moi qui dois vous te mandater, c'est moi qui dois te donner le mandat. Le président, s'il ne donne pas le mandat à une personne d'être ministre, tu ne seras jamais. Même si tu es en train de travailler à la présidence, même si tu es en train de travailler pour lui, s'il n'a pas donné, t'as pas donné le mandat d'être ministre, tu ne le seras jamais. Et si moi, je te l'ai pas donné ce mandat, tu ne seras pas. Et c'est là où Jésus lui dit, ceux-là que tu vois, ce sont ceux-là qui ont pris les dîmes, qui m'étaient réservés. Parce que ces dîmes qui étaient réservées et que mon serviteur, c'est lui qui devrait prendre et prier. Celui que j'ai donné le mandat. C'est même seulement ceux-là qui ont le mandat qui peuvent recevoir les dîmes. Ils ont pris les dîmes et ils l'ont bouffé. Voilà pourquoi ils se retrouvent ici après leur mort. Il y a des enfants qui prennent les dîmes qui est réservé à mon serviteur de les prendre de ma part. N'est-il pas écrit apporter dans la maison de l'Éternel les dîmes et les offrandes? Mais il y en a certaines qui prennent les dîmes et les offrandes en cachette sans que mon serviteur soit au courant. Sans que mon serviteur soit au courant. Quand on vient vous donner, vous devriez faire en sorte que vous puissiez orienter. C'est là où Jésus m'a parlé. Regarde, Géasi. Géasi a péché. Lorsque Élisée, il avait reçu le général Naaman, quand il a donné les présents, il a refusé ses présents. Mais qu'est-ce que Géasi a fait? Il est allé prendre ses présents. Tandis que moi, j'ai refusé. Tandis que mon serviteur n'a pas pu prendre ça. Et pourquoi toi, qui es le serviteur de mon serviteur, veux-tu prendre ces choses? Voilà pourquoi la malédiction s'était abattue. J'avais dit Élisée a dit quoi? Bon, l'esprit n'était pas absent, bien que la chair était absente, mais ce n'était pas l'esprit de Élisée, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Je vois tout. Un enfant n'a pas le droit de prier pour la dîme.
et de recevoir la dîme. Et surtout, le pire, de prendre cette dîme et de le manger, de l'utiliser pour tes propres. Et il y en a certains de ces enfants. Parce que seul celui que j'ai mandaté, j'ai donné le pouvoir de recevoir ces dîmes, c'est mon serviteur. Et cela, c'est les serviteurs que j'ai donnés. Et Jésus me dit, vous n'avez pas encore atteint la dimension d'être ministre. Et vous n'êtes pas appelé ministre si que je ne vous ai pas donné le mandat. Même si vous travaillez pour moi, mais tant que je ne t'ai pas donné le mandat d'être ministre, tu n'as pas aucun droit de recevoir la dîme. Parce que quoi? Vous avez un Père, celui qui est appelé à recevoir la dîme. Regarde ceux-là qui sont ici. Justement à cause de ça qu'ils sont ici. Parce que quoi? Ils ont pris ce qui ne leur appartenait pas et ils ont fait ce qui déplaît à moi. Jésus me dit, pourquoi ce jeune homme a été frappé, celui qui voulait aider? Est-ce que Uza, est-ce que qui peut aider Dieu? Personne. C'est moi qui vous aide. Jésus me dit parce que quoi? Il a voulu toucher là, il fallait pas toucher. Vous êtes des enfants. Jésus me l'a dit. Ce que tu vois tout ce monde là qui est en train de te torturer, c'est à cause de cela. Justement, vous croyez que c'est seulement une petite chose, mais c'est grave. C'est un péché. C'est un péché parce que quoi? Il ne vous est pas permis de prendre parce que vous n'êtes pas des ministres. Je vous l'avertis pour que vous soyez déjà prêts afin que vous ne puissiez pas commettre ces bêtises. Et il y en a certains qui l'ont déjà commencé. Voilà pourquoi j'aimerais dire à mon serviteur, afin de tirer l'attention de ses fils, de ses enfants, même une offrande, quand on donne une offrande spéciale, quand je fais une offrande à Dieu, quand il les donne, pas à mon serviteur, celui que j'ai établi, mais il les donne aux autres. Ces enfants prennent et ils le prennent pour eux. Ce n'est pas à eux. Ils doivent apporter au pied de mon apôtre que j'ai établi. Amen. C'est celui que j'ai établi. C'est lui que j'ai établi. Jésus était en train de me parler vraiment avec tristesse, mais avec amertume. Jésus me dit que j'ai pitié. J'ai tellement pitié de ses enfants. Regarde ça. Et l'autre, je voyais quelqu'un, on s'est approché, mais cet homme est en train de ramper, courir, il venait, il disait, Seigneur, sauve-moi, fais-moi sortir de ce lieu, sauve-moi, Seigneur. C'est là où Jésus lui dit, souviens-toi, mon fils. Souviens-toi, tu étais au pied de ton père. Souviens-toi. Tu étais au pied de ton père, mais tu as fait ce qui me déplaît. Je t'avais déjà averti. Mais vu que tu as pris le goût, tu te croyais et toi aussi tu deviens un père. Non. Parce que tu commençais à prendre. Tu commençais à prendre ce qui n'était pas permis de prendre. Jésus lui a montré tout ce que... Donc j'ai vu cela. Et il prenait les dîmes et les offrandes. Il dit, sans que le Père ne le sache, il prenait ses dîmes dans les personnes, les sœurs et frères. Et tandis que parfois, l'homme de Dieu attendait, parfois il voit que quelques-uns sont qui peuvent, mais tandis qu'il y en a d'autres qu'il donnait à un autre fils ou d'autres fils. C'est là où Jésus me dit, il n'est pas permis aux enfants de toucher à cela. Pourquoi les enfants d'Élie, le sacrificateur, ont été tués, détruits? C'est moi. Ne lisez-t-il pas des Écritures, mais vous lisez sans comprendre. Si c'était possible que je pouvais lire ce verset, Tu lèves la tête.